Alors la fin de l'Union soviétique indique la fin d'une certaine menace, donc la fin de certains types d'interventions. La guerre du Golfe de 1990-91, c'est-à-dire l'intervention de la coalition arabo-occidentale contre l'Irak, conduite par Washington, n'est plus liée à la guerre froide, mais au franchissement de frontières d'un pays par un autre et aux 9% de réserves mondiales de pétrole détenues par le Koweït. Le 2 août 1990, les armées irakiennes de Saddam Hussein envahissent le Koweït. En à peine une journée, la 4e armée du monde anéantit la faible résistance koweïtienne. Toutes les tentatives diplomatiques ayant échoué, une coalition militaire internationale se constitue alors sous l'égide de l'ONU pour libérer le Koweït par les armes et protéger les autres pays de la région des visées expansionnistes de Saddam Hussein. Le 24 février 1991, l'opération terrestre appelée opération Desert Storm ou Tempête du désert est déclenchée après plus d'1 mois de bombardements et de préparation d'artillerie. En quelques jours, les forces alliées écrasent l'armée irakienne, libèrent le Koweït et atteignent Bagdad. Les suites de ce conflit qui prendra le nom de guerre du Golfe sont nombreuses et lourdes de conséquences. L'intervention liée à la Somalie en 1992 est incompréhensible. Elle ne rentre dans aucun schéma, aucune des logiques proposées ici. On est en plein dans la confusion militaire-humanitaire et l'intervention ne sert à rien, à personne. Les États-Unis rêvent et parlent du nouvel ordre mondial et échouent en Somalie. La preuve d'ailleurs, au même moment, les États-Unis ne souhaitent pas intervenir ni en Bosnie, ni au Kosovo, et n'enverront que des avions, venant d'ailleurs fort tardivement de l'Alliance Atlantique de l'OTAN. Les intérêts, là, n'étaient pas clairement identifiés pendant la présidence démocrate de Clinton, or on était là au cœur même d'enjeux démocratiques.